Aujourd'hui, je voulais parler de tétine. Je sais que c'est un sujet hyper controversé, on n'a pas toutes le même avis dessus. Nous, Alma, elle a 2 ans et clairement, on est dans la team tétine à fond. Elle a la tétine tout le temps, pour dormir, pour la sieste, dans la poussette, dans la voiture. Des fois, elle la demande même pour jouer, etc. Donc même si on essaye de limiter, c'est assez compliqué. Elle est quand même accro à la tétine. Moi, j'ai eu un gros vécu avec ça. J'ai eu ma tétine jusqu'à mes 7 ans. Je l'avais arrêtée un petit peu et puis après, mes parents ont divorcé, je l'ai reprise. Enfin bref, j'ai arrêté la tétine à 7 ans, c'est très très tard. J'avais les dents extrêmement avancées. Ça a été le sujet de beaucoup de moqueries quand même en primaire et au collège. Même si j'en garde pas des traces, ça m'a pas marqué de fou. Mais je me souviens qu'on se moquait de mes dents. Ensuite j'ai eu un appareil dentaire et tout est rentré dans l'ordre. Donc du coup c'est un sujet que j'ai pris assez à cœur quand j'étais enceinte pour le choix de la tétine. Au début j'avais trouvé celles qu'on connaît toutes, les MAM comme ça. Vous voyez, elles sont comme ça. Ensuite, je m'étais tournée sur les Suavinex. Donc il y avait celle-ci, celle-ci. Et au final, Alma a accepté uniquement la marque Le Biberon Français qu'elle a toujours aujourd'hui. Et je suis hyper heureuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on a les tétines Bips comme ça, avec le bourron, on en entend beaucoup parler. Moi, je trouve que c'est à bannir et que ça devrait même être interdit, clairement. Tous les enfants que je connais qui ont des tétines comme ça, ils ont les dents avancées, avec une grosse béance au niveau des dents, le palais déformé, enfin c'est une catastrophe. Je comprends pas clairement que ça soit encore commercialisé, alors qu'on sait que ça a fait que du mal en fait à la dentition des enfants, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Et ensuite on a les tétines dites physiologiques, et en gros elles sont assez plates, mais je trouve qu'elles sont quand même au final pas si plates que ça, je sais pas si vous voyez. Et je vais vous faire comparer, regardez le biberon français au niveau des dents, là où les dents viennent se mettre en fait. C'est extrêmement plat, genre c'est vraiment d'une finesse extrême. Et nous, c'est grâce à ça que Alma, elle a zéro béance au niveau des dents, vraiment. Quand elle serre ses dents comme ça, il n'y a pas d'écart en fait, genre elles sont nickel, 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 comme un enfant de 2 ans qui n'avait jamais pris de tétine de sa vie. Donc est-ce que c'est elle est-ce que c'est elle, tout simplement, ou est-ce que c'est du fait de la tétine, du choix de la tétine? Donc moi je changerai pour rien au monde et je suis très contente qu'elle ait accepté celle-ci. Le seul désavantage c'est qu'elles sont assez dures à trouver, moi je les commande directement sur le site. Elles sont vendues dans certains magasins de puériculture, genre autour de bébés, etc. Mais c'est clairement pas la tétine que vous allez trouver à la pharmacie du coin si vous l'avez perdue au bout de la rue. Donc ça c'est un peu un problème, donc on en a toujours avec nous. Pour l'instant on n'en a jamais perdu, donc on n'a jamais eu de problème. Mais vous allez clairement moins les trouver que les MAM comme ça. Mais j'ai des amis qui ont les tétines MAM, Philips Avent, etc. Et même si c'est moins catastrophique que les tétines Bips, je trouve qu'il y a quand même un écart sur les dents que moi je vois pas sur les dents d'Alma. Donc je sais pas si c'est dû à la tétine, mais en tout cas je voulais vous partager l'info parce que du coup ça marque, c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup et elle est hyper hyper bien. Bisous!